En cette période de confinement, vous avez dû vous rendre compte qu'on peut communiquer autrement qu'en discutant face à face. Nous, par exemple, nous communiquons beaucoup par email ou par téléphone. On ne se voit pas, on n'est pas dans la même pièce, mais on arrive à échanger des messages. Il y a des personnes à qui l'on a particulièrement envie de dire merci en ce moment. Ce sont les soignants, les gens qui font des efforts incroyables pour essayer de soigner les nombreux malades. Mais comment leur dire merci alors qu'on est tous confinés et que eux sont en train de courir dans les hôpitaux? Eh bien, on les applaudit. Applaudir à 20h, c'est notre façon d'envoyer un message de remerciement. On n'a pas toujours besoin de mots pour faire comprendre des messages aux autres. Prenons un autre exemple. Des gens qui font de la plongée sous-marine ne peuvent pas parler. Ils doivent donc communiquer d'une autre manière. Et la manière la plus simple, c'est de communiquer par signes, notamment avec la main. Parlons maintenant des animaux. Forcément, ils ne communiquent pas avec des mots. Certains communiquent par cris, et chaque cri a une signification. D'autres animaux communiquent par des échanges tactiles, c'est-à-dire qu'ils se touchent pour communiquer. Les abeilles font cela avec leurs antennes par exemple. Certains animaux communiquent par odeur. Quand un chat marque son territoire, il envoie un message olfactif. Il laisse son odeur pour dire aux autres que le territoire lui appartient. Donc vous voyez, il est possible de communiquer de plein de manières différentes. Et à vrai dire, il n'y a pas que les êtres vivants qui sont capables de communiquer. Les objets aussi. Oh, je vous imagine bien faire de gros yeux. Les objets ne peuvent pas penser, ils ne peuvent pas réfléchir. Mais ils peuvent être programmés pour envoyer des signaux. Un signal, c'est un signe connu qui nous donne une information ou un avertissement. Nous percevons ces signaux grâce à nos 5 sens. Avec notre ouïe, nous percevons des signaux sonores. Ce son, c'est la sirène d'une ambulance. Quand on l'entend, on sait tous qu'on nous signale la présence d'une ambulance transportant un malade en urgence. Ce son, c'est une alarme incendie. Depuis que vous êtes petit, on vous habitue à le reconnaître. Quand vous l'entendez, vous savez qu'un danger d'incendie est signalé. Avec notre vue, nous percevons des signaux visuels. Les routes sont bordées de panneaux et de feux de signalisation qui ont tous un sens. Ils vous indiquent si vous pouvez circuler, si vous devez vous arrêter ou ralentir. Grâce à notre goût, nous pouvons reconnaître des signes gustatifs. Un goût un peu sûr indique que l'aliment que nous mangeons est sans doute périmé et qu'il ne faut pas le manger. On peut remarquer la même chose avec certaines odeurs. Certains signes olfactifs nous indiquent qu'un aliment est peut-être périmé. Et enfin, il y a des signaux tactiles que l'on perçoit grâce au toucher. Les non-voyants, par exemple, peuvent lire des messages, peuvent lire des livres grâce au toucher. Ils font glisser la pulpe de leurs doigts sur une sorte de papier poinçonné et ils savent que chaque signe correspond à une lettre. Un autre exemple de signal tactile, le vibreur qui indique qu'un SMS ou qu'un appel arrive sur le téléphone. Pour résumer, il existe des messages et des signaux divers et variés qui peuvent être produits par des êtres vivants ou des objets. Ces signaux sont identifiables par nos 5 sens, la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe et le goût.